L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. On part en Chine, à Hong Kong. Voilà une semaine que le port est bloqué par les dockers. Ils réclament 20% de hausse des salaires en Chine, comme à Marseille. Oui, c'est ça, devant Hong Kong, troisième port du monde, porte d'entrée et de sortie de toute la Chine du Sud. Des dizaines de cargos sont à l'ancre. Ils attendent plusieurs jours avant d'être déchargés ou chargés au compte-gouttes. Le syndicat des dockers bloque les grues depuis le 28 mars. Comme à Marseille, vous avez raison. Les salariés se plaignent des conditions de logement et de prix en hausse dans la ville et réclament 20% de majoration pour passer à 7 $ de l'heure. Et hier, un tribunal leur a donné tort, mais ça ne devrait pas changer grand-chose, car, savez-vous, le syndicat a une cagnotte de 650 000 $ pour tenir la grève. Il faut noter que les grèves se multiplient en Chine. Et surtout dans les provinces côtières. Et les salariés obtiennent d'ailleurs satisfaction des hausses de leur fiche de paie de 15 à 20% par an. Du coup, les salaires chinois s'élèvent à toute vitesse. Les productions se déplacent en Malaisie ou au Cambodge, où les salaires sont plus bas pour l'instant. Déjà, la part de la Chine dans la production mondiale des biens de bas de gamme est en train de baisser. Et sur leur lancée, les salaires chinois devraient rattraper les niveaux américains dans 4 ans et européens dans 5 ans. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le vieux monde va redevenir compétitif, du coup. Oui, et surtout les États-Unis en vérité. La reprise américaine qui se consolide aujourd'hui se caractérise par une réindustrialisation. Beaucoup de groupes américains reviennent chez eux où le prix de l'énergie est devenu très bas à cause du gaz de schiste et où la propriété intellectuelle est mieux respectée qu'en Chine. Alors oui, la démondialisation, chère à Arnaud Montebourg, se fait toute seule grâce aux grèves des dockers. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.